Alors je vais presque commencer par le crime, mais je m'arrêterai au bord du crime. Vous ne finirez pas par le châtiment. Au bord du châtiment. Page 108. Merci. C'est donc vrai que ceux qu'on conduit au supplice s'accrochent par l'esprit à tous les objets qu'ils rencontrent sur leur route. Cela traversa son cerveau, mais ne fit pas plus que le traverser, comme un éclair. Lui-même éteignit bien vite cette idée. Mais maintenant, c'était tout près. Voici la maison. Voici la porte cochère. Quelque part, une horloge sonna un coup. Pas possible. Serait-ce 7h30 ? Pas possible, sûrement elle avance. Pour son bonheur, le passage sous la porte cochère se fit encore une fois sans encombre. Bien plus, comme par un fait exprès, à ce même instant s'engagea dans l'entrée, juste devant lui, un énorme char de foin qui le dissimula complètement pendant tout le temps qu'il mit à traverser. Aussitôt que le char eut débouché de l'entrée dans la cour, il se glissa instantanément vers la droite. Là, de l'autre côté du char, on entendait plusieurs voix qui criaient et discutaient, mais personne ne le remarqua, et personne ne sortit non plus en face de lui. Beaucoup de fenêtres qui donnaient sur cette immense cour carrée étaient ouvertes à cet instant, mais il ne leva pas la tête. Il n'en avait pas la force. Dans ce passage-ci, on a l'impression que l'auteur mélange le temps réel perçu par Raskolnikov au moment où il monte les escaliers pour aller commettre le crime, avec des éléments dont il aurait pu se souvenir ultérieurement. Et bon, c'est ça que je développe, où je dis presque que cette figure de la prolepse serait le chiffre secret de Crime et Châtiment. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'assez fascinant, comment l'auteur ajoute au temps réel de l'action tout ce que le personnage a pu en percevoir par la suite, ou tout ce dont il se souvient par la suite. La question de la violence et de l'acide, je me la suis toujours posée, et je pense que ça vient précisément de cette lecture de Dostoïevski, parce que m'étant rendu compte des pouvoirs très forts que pouvait avoir la littérature, de sa force, c'est vrai qu'ensuite, j'ai sans doute eu envie de l'exploiter aussi moi-même, même si c'est vrai que je n'ai jamais du tout songé à faire une variante ou à reprendre le thème et qu'il n'y a aucun meurtre dans mes livres, mais c'est vrai que c'est venu de là. Enfin, je pense que cette lecture, je le dis aussi dans la présentation, elle a été fondatrice pour moi, et c'est vrai que j'ai envie d'y retourner souvent, même si c'est un petit peu... ce n'est pas totalement lisible, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'évident lorsqu'on lit Crime et Châtiment et lorsqu'on lit ensuite les livres que j'ai écrits. Ce n'est pas absolument évident, ce n'est pas comme si soudain j'avais trouvé la clé et que tout allait s'ouvrir. Le style n'est pas uniquement la manière d'agencer les phrases. Je vois bien dans l'extrait que j'ai lu qu'il y a une progression à la fois temporelle et visuelle dans le passage, et que ça, c'est quelque chose qui me fascine. J'aime que ce soit extrêmement visuel. Le passage que j'ai lu, je crois qu'on va vraiment de la rue, qu'on voit presque comme un plan, la porte, enfin en tout cas la maison, la porte, la cour, les escaliers, le premier étage, le deuxième étage. Cette façon de progresser visuellement dans l'espace et dans le temps, cette façon de dilater le temps me convient parfaitement. Et donc si on a... ça fait partie également du style, la façon dont Dostoïevski raconte l'histoire de Raskolnikov, ça fait aussi partie de son style. Et donc ça ce sont des choses qui me plaisent, auxquelles j'adhère immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un très bon lecteur. Mentalement, je fais immédiatement l'effort d'imagination de voir cette maison, cette porte cochère, cette cour, le début, la cage d'escalier, le premier étage, le deuxième étage. Donc c'est vrai que j'aime aussi que dans mes livres aussi, il y ait une grande précision de l'espace décrit,
et une progression régulière, voire dilatée du temps.